ne suis pas là pour prêcher, mais pour t'exhorter pour la nouvelle année. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu mettait fortement dans mon cœur pour le peuple de Dieu, parce qu'il faut qu'on avance. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 65, verset 12. Psaume 65, le verset 12. Et tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. J'ai donné comme titre comment réussir son année. Comment réussir son année. Bien aimé, alors que la nouvelle année commence, 2023, chacun aspire à de nouvelles opportunités, à de nouvelles expériences, à de nouveaux rêves. Nous formulons des vœux à l'endroit de nos amis, connaissances, parents, nos frères en Christ, et nous en recevons aussi. Amen. Chaque année, nous recevons des vœux et nous aussi nous formulons des vœux. Sois béni, que cette année soit une année, les Ivoiriens ont raccourci ça, l'année de toutes les bontés. Santé, prospérité, quoi encore, tous les mots finissant par D. Longévité, tété, tout est D. Amen. Mais parfois, on va jusqu'à la fin de l'année et puis le bilan est négatif. Rien ne change. Alléluia. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 65, verset 12, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas, les pas de Dieu, versent l'abondance. Alléluia. Dans ce passage, le psalmiste nous dit que l'année, Dieu a déjà béni l'année. Dieu a béni l'année. Les biens dont il s'agit ici, c'est le fruit de la bonté de Dieu. Ce n'est tout autre que les bénédictions. Amen. Et l'abondance, il dit les pas de Dieu versent l'abondance. Ça veut dire partout où Dieu est. Partout où Dieu passe, Dieu est dans ta vie, n'est-ce pas, en tant que chrétien. Donc, il y a l'abondance partout où Dieu est. Partout où Dieu passe, il y a l'abondance là-bas. L'abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est ce qui est en quantité importante, suffisante, qui dépasse nos besoins. Peut-être tu as besoin de 10 000 et puis tu reçois 30 000. C'est ça l'abondance. Parce que le nom même de Dieu qu'on dit Jéhovah Jireh, souvent on s'arrête à le Dieu qui pourvoit. Ce n'est pas compris. Le thème hébreu Jéhovah Jireh avait dit le Dieu qui pourvoit au-delà de notre espérance. C'est-à-dire qu'il pourvoit abondamment au-delà de nos besoins. Amen. Donc l'année, ce verset dit que l'année est Dieu a parsemé l'année de bénédictions. Et des bénédictions en abondance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et puis chaque année, on formule des vœux. Oh, sois béni mon frère. Quand tu vois même sur Facebook, des gens de formules. Amen. Donc Dieu a déjà béni l'année. Les bénédictions apparaissent ici comme une couronne dont Dieu honore sa création que nous sommes et par laquelle il nous donne un signe visible de sa bonté. Donc la bénédiction, c'est un signe extérieur de la bonté de Dieu. On dit Dieu est bon, Dieu est bon.
Il est bon, mais à quoi nous reconnaissons cela? C'est les bénédictions. Il nous donne les bénédictions. C'est ça qui fait qu'on dit qu'il est bon. Ou bien? Et partout où Dieu passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit surgir l'abondance. Même dans les lieux arides, quand un lieu est sec, quand une vie est sèche, quand Dieu rentre dans cette vie, il apporte la fraîcheur, l'abondance. Il apporte la bénédiction. Amen. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 41, versets 18 à 19, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Alléluia. Il faut que je t'explique un peu. D'habitude, les fleuves prennent leur source en bas des montagnes. Amen. Le sommet des montagnes est sec. Le sommet des montagnes, l'eau ne commence pas au sommet. Il commence en bas de la montagne. Mais Dieu te dit que cette fois-ci-là, c'est au sommet que ça va commencer. Le fleuve va commencer au sommet de la montagne. C'est-à-dire dans un lieu qui est supposé habituellement aride. Un lieu sec. L'eau va venir là-bas. Amen. Dans le désert même, il va transformer le désert même en étang, en eau pour toi. Amen. Et il va transformer le désert, il va faire pousser des arbres dans le désert. Tout ce qu'il cite dans le verset 19, il dit le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier, et puis le cyprès, l'orme, le buis, c'est des arbres. Tout ça, c'est des plantes. Or, le désert, c'est du sable. C'est aride, c'est sec. Rien ne pousse. Mais il dit, il va faire pousser un jardin pour toi. Oh, tu n'as pas encore dit amen. Alléluia. Bien aimé, donc Dieu est disposé à bénir cette année 2023. Il a déjà béni l'année. La bénédiction est déjà disponible. La bénédiction est déjà là. La bénédiction est déjà là. Ce n'est pas maintenant que Dieu va fabriquer la bénédiction. Chaque année qui commence, Dieu a déjà béni cette année. Alléluia. Il a béni cette année. Et il va changer, il est prêt à changer ta situation. Quelle que soit cette situation, il est prêt à changer cette situation en bénédiction abondante. Acclame Jésus. Donc l'année est déjà bénie. La bénédiction est disponible. Mais comment faire pour en bénéficier? Voici la question. Comment faire pour que ton année soit une réussite? Pour que jusqu'en décembre 2023, tu puisses dire, ah vraiment, comme David l'a dit dans ce psaume, Dieu, tu as vraiment couronné cette année de tes biens et tes pas ont versé dans ma vie de l'abondance. Comment faire? Bien-aimé, c'est ce que je vais te révéler maintenant. Amen. Job 22, verset 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Donc il te faut prendre des résolutions cette nouvelle année. Frère, sœur, il te faut prendre des résolutions pour que ton année soit une bonne année. Une année de réussite. Une année réussie. Amen. Il te faut prendre. Mais si tu vis ta vie comme tu l'as vécu jusque-là,
rien ne va changer. Je te dis la vérité. Tu as vécu d'une certaine manière jusqu'en 2023. On rentre dans 2023. Si tu continues de vivre la même façon que tu as vécu, rien ne va changer. Amen. Rien ne va changer. Il te faut prendre des résolutions. Faire. Des résolutions fermes. Amen. 1. Jacques 4, verset 8. Jacques. James. Les Anglais disent James. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. On va relire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Bien aimé, il faut que cette année-là, tu aies une bonne relation avec Dieu. Il faut que tu t'approches de Dieu cette année. Parce que tu es resté loin. Si jusque-là, les choses n'ont pas marché, c'est parce que tu es resté loin de Dieu. Tu crois être proche de Dieu, mais tu n'es pas encore approché. Alléluia. Cela implique, comme le verset le dit, que tu dois d'abord te repentir. Demander pardon à Dieu, se repentir là, c'est demander pardon à Dieu pour ce qu'on a mal fait et puis prendre la résolution de ne plus recommencer. C'est ça, c'est repentir. C'est changer de vie. Changer ses habitudes. Il te faut abandonner tes mauvais penchants, c'est-à-dire le péché. Il faut persévérer encore plus dans la prière. Ça, c'est maintenant s'approcher physiquement de Dieu. C'est dans la prière. Si jusqu'ici tu ne priais pas beaucoup, regardez les musulmans. Ils prient 5 fois dans la journée. Amen. La Bible nous dit que Daniel priait comme ça aussi. Priait plusieurs fois dans la journée. Toi, combien de fois tu pries même dans la journée? Matin, tu as fait 15 minutes. Oh Seigneur, venez la journée. Quand tu es sorti, c'est jusqu'à le soir. Quand tu es venu, tu es fatigué. Seigneur, venez la nuit, là, il ne faut pas les sorciers pour m'attaquer. Et puis tu dors. Tu n'as rien fait. Alléluia. Il faut être une femme et un homme de prière. Quand moi j'étais au port, à midi, les collègues savent manger. Mon collègue Assemien, lui, il est catholique. Et moi, on va, chacun prend un conteneur. Et puis on rentre dedans, c'est notre église. On prie. À midi et demi, on prie. On prie. Ça, tous les autres collègues faisaient le coup bas, mais ça n'a jamais, nous, on n'est jamais tombé dans leur filet. On prie. C'est quand on a fini de prier là. On va aller manger notre bébé bas maintenant. Alléluia. Quand tu les vois, ils sont assis là-bas en train de taper les plats de foutu. Mais nous, on choisit des conteneurs et puis on se cache dedans, on prie. Amen. Oh, cette époque-là, c'était bon. Hein? Mais je sentais le feu comme ça. Amen. Il faut te souvenir de Dieu toute la journée. Tu vas au travail, tu as travaillé qu'à midi, entre midi et 2. Si tu as mangé un peu, tu fais vite, vite, et puis tu viens, tu te donnes un temps, tu pries. Prie. Amen. Moi, des fois, je partais me cacher dans la toilette pour prier. Ça bouillait à moi. C'est un zèle. Le zèle, David dit, le zèle de ta maison me consume comme un feu. Je ne peux pas. Amen. Tu comprends pourquoi Dieu m'a choisi et puis je suis devant toi ce soir? Je devais m'asseoir là-bas aussi. Hein? Amen. Donc, approche-toi de Dieu. Il faut persévérer donc dans la prière,
dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Mais il y en a même qui ne lisent même pas. La dernière fois, papa enseignait ici, il a demandé un verset. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas. Le verset le plus populaire de la Bible. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tu dois connaître la Bible. Tu dois étudier la Bible. Tu dois lire la Bible. Tu dois méditer la Bible. Pour cela, il y a un guide de méditation de la Bible. Cette année, ça coûtait 2000. Cette année, je suis allé payer pour moi avant-hier au plateau. Ils m'ont dit c'est 2500 maintenant. Mais ce n'est rien. Amen. Il y en a qui craquent 100 000 dans la bière ou bien dans du vin. Donc 2500 pour acheter la vie, ça ce n'est rien. Le lecteur de la Bible va te donner des indications chaque jour. Parce que souvent quand tu te lèves le matin pour prier, tu ne sais pas quel texte tu vas prendre pour méditer. Il faut se dire la vérité. Tu cherches, il y en a qui disent tu prends la Bible, quand tu ouvres quoi, le texte que tu es tombé dessus. Ça c'est Dieu, ça c'est autre chose. Amen. Donc, il y a des hommes de Dieu qui ont médité, ils ont prié, et puis Dieu les a inspirés. C'est à travers le monde entier. Le texte de la Bible est vendu dans plusieurs pays dans le monde. C'est en anglais, en français, partout. Tu payes ça. Le matin, quand tu as fini de prier, tu prends le texte du jour, tu le lis. Il y a un guide de méditation, tu respectes ça. Tu vas voir que ça va commencer à venir. Dieu va commencer à te parler. Alléluia. Donc médite la Bible. Il te faut aussi venir aux enseignements pour être proche de Dieu. Se rapprocher de Dieu, c'est venir être enseigné dans ton église locale et venir aux prières de la semaine. Mais les dimanches, parfois, nous sommes plus de 150 ici. Mais quand le mardi, on vient à l'enseignement, on compte. La dernière fois, j'ai compté l'enseignement, on était une trentaine. 30 personnes à peu près. Déluge de prière, jeudi passé, on était 13 personnes. 13 personnes, 13. Alléluia. Ils sont partis. La fête est finie il y a longtemps. Peut-être là, c'était 25 et puis 1er janvier. Amen. Donc, il faut que les choses de Dieu t'intéressent. Il faut que tu aimes les choses de Dieu, que tu t'impliques. En somme, ce que je veux que tu comprennes ce matin, à travers ce premier point, frères et sœurs, il faut que tu consacres du temps à Dieu. Si tu n'as pas le temps de Dieu, il n'a pas ton temps. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu ne lui consacres pas de temps, tu ne le connais pas. Tu t'en fous de lui. Maintenant, quand ces choses, c'est là, tu l'appelles, oh Seigneur, secoue, viens. Il dit, quand j'ai appelé et ils n'ont pas répondu, moi aussi, quand ils vont appeler, je ne réponds pas. Dieu, lui, il est comme ça, il n'a pas de sentiment. Il a des règles. Alléluia. Il dit, j'ai appelé. Moi, je t'ai dit, il faut prier plusieurs fois par jour. Médite la parole. Toi, tu dis, tu t'en fous de ça. Viens aux enseignements, tu t'en fous. Maintenant, tu as un problème, tu l'appelles. Oh Seigneur, même si Bishop prie pour toi, tu tombes. Rien ne va se passer. C'est Dieu qui exauce, ce n'est pas Bishop. Alléluia. Donc, approche-toi véritablement de Dieu. Et il s'approchera de toi aussi. Amen. Et il bénira ta vie. Amen. Amen. Deuxième point, Jérémie 7, verset 3. La deuxième chose qu'il te faut faire, c'est 3 choses seulement. Et puis on a fini. Aujourd'hui, on va aller tout à la maison. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Alléluia. Amen. Tu veux demeurer dans la prière? Chante tes voix. Alléluia. Amen. Chante tes œuvres. Amen. Ézéchiel 18, verset 27 et ensuite 31 et 32. Ézéchiel 18, verset dit, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice,
il fera vivre son âme. Verset 31 à 32, le même chapitre. 31 à 32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Verset 32, c'est ça qui me plaît dans la Bible. Il dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Alléluia. Bien-aimé, il faut discipliner ta vie. Il faut avoir une bonne conduite. Il ne faut plus faire n'importe quoi en tant que chrétien. Alléluia. Tu es mis à part par Dieu. Tu es mis à part. Toi, tu n'as plus rien à voir avec autre chose. Les gens ils mettent leurs pages, ils font leurs fêtes. Toi, tu n'es pas dedans. Alléluia. Amen. Il ne faut plus faire n'importe quoi. Ce n'est pas à toi maintenant d'aller dans les boîtes de nuit. Alléluia. Et des choses similaires. Ce n'est pas à toi dans le quartier d'être au centre de tous les scandales. Toi, tu es RFI du quartier. Ah! Il y a quoi? Alléluia. Il faut que tu changes véritablement. Change tes voix, change tes œuvres. Arrête. Il faut arrêter. Change. Convertis-toi véritablement et tu vivras, tu seras béni. Amen. Est-ce que tu vois le pasteur? Tu es saint. Oui, papa. Oui. Mais le pasteur, lui, il ne voit pas dans ta maison, il ne voit pas dans ton quartier, il ne voit pas dans ton travail comment tu te comportes. Alléluia. C'est pourquoi, quand moi je vais rendre visite aux gens, je ne les appelle pas. Oui, parce que je vais le trouver dans son naturel. Si tu l'as appelé là, il va arranger sa maison, il va prendre des dispositions. Voilà, pour te tromper. Mais moi je débat. Un coup, pasteur. C'est là que tu vois qui est qui. Amen. Il faut changer. Il faut que si ton pasteur te surprend à la maison là, qu'il ne voit pas quelque chose de scandaleux. Amen. Si on te surprend au quartier, qu'on ne voit pas quelque chose de scandaleux, il faut être toujours parfait dans tout ce que tu fais. Amen. Il faut avoir une vie, même que le pasteur soit là, que le pasteur ne soit pas là. Il faut avoir une conduite correcte. Être bien avec tout le monde. Hein? Il faut être un exemple. Mais tu as deux faces. Quand le pasteur est là, tu es autre chose. Quand tu te retrouves sans le pasteur, tu es encore autre chose. Tu as une face d'homme quand le pasteur est là, et quand le pasteur n'est pas là, tu as une face de tigresse. Hein? Il faut que ça change. Si tu changes ça, tu vas voir. À partir de aujourd'hui, prends la résolution. Moi, je vais être correct partout. Même si le pasteur est derrière moi ou n'est pas derrière moi, je vais être correct. Tu vas voir. C'est des choses que nous, on a expérimenté pour avancer un peu. On n'est pas encore arrivé, mais on est un peu avancé quand même. Alléluia. Voilà. La troisième chose pour finir. Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut bouger. Lève-toi. Ne sois pas paresseux. Alléluia. Sois zélé dans tout ce que tu fais. Que ce
ce soit dans la maison de Dieu, dans ton travail, sois zélé. Ne dors pas. Dieu dit, jette ta semence le matin, le midi, le soir. Tu ne sais pas à quel moment ça va pousser. Mais toi, tu dors, tu ne fais rien. Qu'est-ce que Dieu va bénir? Parce que c'est quand tu commences que Dieu rend dedans et bénit. Mais tu dis, on t'a dit, cette année, c'est une année de prospérité. Reçois la prospérité. Je reçois. Et puis tu t'en vas à la maison, tu dors. Si tu dors là, qu'est-ce qui va pousser? Alléluia. Lève-toi, fais quelque chose. Il y en a aussi qui disent, non, ça c'est un travail indigne. Il n'y a pas de saut métier, frère et soeur. Tu vois la femme qui va arracher au bord de la rue, elle a un coup commune. Je te dis la vérité. Elle a une coup commune. Amen. Mais tu la minimises. Dans ça là, non. Mon gars va passer ici, va me voir. Il va me voir, non, là, moi je suis comme ça. Amen. Lève-toi, bats-toi, travaille, fais quelque chose de tes 10 doigts. Dieu va bénir ça. Amen. Il va bénir. Et tu seras heureux. Alléluia. Donc ne soyez pas paresseux. Dans la maison de Dieu, si ne soyez pas paresseux. Viens, nettoie la maison de Dieu. Place les chaises. Nettoie les toilettes. On est en train de faire toilette pour les femmes. Hein. C'est très avancé. Demain lundi, on va mettre carreau. On a mis l'eau courante hier. On dit c'est pour les femmes. Hein. Donc, il faut que le coin soit ciré, nickel, tous les jours, propre. Bientôt, on aura des invités importants ici. Invité bien. On dit on va aller aux toilettes de Mère Sonari, toilette est sale. Toi, tu te crois trop important. Donc tu es resté à la maison, tu n'es pas venu nettoyer les toilettes. Vous savez, Tibi Yeshua, il nettoyait les toilettes. Il nettoyait les toilettes de l'église. Vous avez entendu parler de lui, non? Je crois que c'est l'année dernière qu'il est décédé. Il nettoyait les toilettes. Papa nous a rendu témoignage ici où il était, l'église où il va aux États-Unis. Les cadres des banques, des cadres des entreprises de pétrole. Ceux-là, c'est eux qui accueillent les gens pour les faire asseoir dans l'église. Ils sont des portiers. Quand tu les vois, mais il est sain. Mais l'Africain, trop. Moi, les autres vont faire. Alléluia. Sois zélé. Sois zélé parce que tu n'as pas reçu un esprit de paresse, mais tu as reçu un esprit vivant. Un esprit puissant. Amen. Alléluia. Alors lève-toi. Fais quelque chose. Dieu va bénir. Acclame Jésus. Donc, à ce niveau, je voudrais te donner un témoignage. Les résolutions que tu dois prendre, il faut les prendre promptement. Alléluia. Moi, je suis né dans une famille Harris. Mon père et ma mère étaient des Harris. Mon père était responsable, ma maman aussi était responsable des femmes à Bounois. Voilà, Tibi Yeshua. Ah, merci la régie. C'est lui, l'homme de Dieu puissant là, et il prie. Les gens sont guéris instantanément. Le voilà qui lave la toilette là. On n'est pas. Ce qu'on dit ici là, c'est pas un mensonge. Alléluia. Prophète Tibi Yeshua. Tibi là, c'est Tibi Tokpe Balogun. C'est son nom ça. Tibi Tokpe. Et voilà. Il lavait les toilettes. Il dit caniveau. Tu as vu? C'est devant l'église. Hein?
Il a commencé petit, mais après son église est devenue une grande église. Amen. Acclame Jésus. Donc, frères et sœurs, tu dois prendre une résolution. La résolution que tu dois prendre, je vais te rendre un témoignage. Donc, je disais que moi, je suis né dans l'église Aris. Après, quand j'ai grandi, je suis devenu adolescent. Je ne battais plus à l'église. J'ai tourné le dos à Dieu. Il est fait pour moi jusqu'à... Mais je travaillais, j'avais tout. Donc je m'en foutais de Dieu. Et puis Dieu, boum, tout est tombé. Jusqu'à pour manger garba 200, c'était difficile. C'était mon connu. Même c'est quelqu'un qui me bergeait un temps. Il dormait chez quelqu'un. J'ai fait 7 ans chez la personne. Ah bon? C'est quand il devait me marier, même la personne dit, il ne faut pas partir. C'est papa qui m'a obligé à prendre la maison. Il dit, non, tu ne peux plus rester là-bas. Il faut prendre ta maison. C'est comme ça qu'on allait chercher une maison à la Sikoji. Et c'est à la Sikoji que je suis juste venu. Alléluia. Mais en 2004, j'ai perdu mon travail. J'ai cherché un travail maintenant. Avec tous les diplômes, les relations là, si j'étais ici, tu vas dire, hé, en bon, relation, il y en a. Carnet d'adresse est long. Et j'ai dit, un seulement, un frère, et puis tu fais quoi ici? Ma chérie. J'ai dit, non, moi, on ne m'a pas éduqué comme ça. Amen. Alléluia. J'ai cherché travail. Je ne trouve pas travail. J'ai cherché travail de mes profs et n'importe quoi. De 2004, novembre 2004, où il y a eu Abidjan ici, jusqu'à 2008, mai 2008, je suis allé à l'église. Quand je suis allé à l'église, premier jour, j'ai pleuré. Parce que j'ai vu que j'ai perdu tout le temps. Toutes ces années-là, j'ai perdu. Donc, je suis allé à l'église et ils ont prêché. J'étais content. Et j'ai commencé à aller dans cette église jusqu'à fin 2008, je me suis fait baptiser. Et je crois vers le 22-23 décembre 2008, il y a eu une semaine de croisade dans l'église où j'étais. C'est un camp de prière. Donc, j'ai payé mon poisson, mon riz, tout ça. Là, on allait dans le camp, on est resté là-bas une semaine. On a prié, on a chanté, on a veillé, on a dansé. C'est fini le 1er janvier. Mais tout ce que j'ai entendu là-bas, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, je vais appliquer ça. Donc, le 1er janvier, le soir, je suis rentré chez moi à Makouri. À partir de 2 là, j'ai commencé à appliquer tout ce que j'ai entendu là-bas. En ce moment, j'ai géré une cabine pour manger un peu. J'étais assis à ma cabine. Je me lève. Ce qu'ils ont dit là-bas, ils ont dit, lève-toi à 4 h du matin, prie, médite la parole de Dieu, et puis prie plusieurs fois dans la journée. Donc, quand j'ai ma cabine, quand arrivé un moment, je rentre à la maison, j'ai pris au moins 15 minutes, je reviens. C'est comme ça que je faisais. J'ai fait ça en 3 jours. Ça dit du 2 au 5. Le 5 janvier 2009, je suis assis à ma cabine. Mon téléphone sonne. Je dis allô? Il y a un monsieur qui me dit, c'est un monsieur Kwamela? Je dis oui. Il dit, je suis monsieur Yapo. Je dis oui, est-ce qu'on se connaît? Il dit non, c'est telle personne qui m'a donné ton numéro. On a besoin de toi tout de suite. Viens travailler. Je suis au port devant Grand Moulin. Tu me trouves là. Hein? Je dis, je trompe. Je demande aux gens pour aller au port là où on passe. Alléluia. Tu vois, 3 jours seulement d'application. 3 jours. Dieu, il est fidèle. Il est bon. Et je suis parti, le monsieur m'a pris derrière moto. La porte. Il m'a même où. On est parti sur un pont bascule. Il m'a fait asseoir là. Et puis,
il m'a présenté au gars, gérant de pompe, parce qu'il a dit, bon, c'est le nouveau, hein. Ils m'ont donné brousse. Il dit, bon, après, on va faire ta carte d'accès au port. On va te donner. Tu vas passer au bureau, on fait photo, tout ça. J'ai dit, ouais, Jésus, c'est comme ça, tiens. Je vous dis que je suis assis toute la journée, je n'ai pas dit un mot, je suis assis derrière le gars qui pèse là-bas. Les camions viennent peser vite. Et puis, ça va charger cacao. Quand il revient, on pèse encore. Et puis, il tire les tickets en 3 exemplaires, il me donne un. Il y a ma fiche, et puis il y a notre numéro du camion, le poids. C'est tout ce que je devais faire comme travail. Ah, je suis assis là. Je me dis dans ma vie, Seigneur, donc c'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe. Jusqu'à le soir, quand elle est descendue, il dit, tonton, merci. Hein. Il dit, non, mon petit, on va payer ton transport. La fille, il a donné 5 000. Il dit, tiens, c'est pour toi. Ah, il a dit tout ça là. Ah, mon cher, il y a longtemps dans la galerie. Il dit, hé, le jour où il s'est arrivé au quartier, il dit, ouais. Diallo, fais-moi un spaghetti, pour griller œuf, mets un coca à côté. Ah, il y a longtemps à manger comme ça. Alléluia. Amen. Donc tu vois, 3 jours, jour pour jour, d'application, de résolution. Fais. J'ai dit ce que le pasteur a dit là-bas. Je vais appliquer ça. Parce que moi, je dois réussir. Je dois avancer. Alléluia. Amen. Donc, prends des résolutions, frère. Bien-aimé, cette nouvelle année commence. On est aujourd'hui le 8, il n'est pas tard. Lève-toi, prends courage, avance avec Jésus-Christ en 2023 pour conquérir le monde, car il t'a donné la capacité. Il a mis en toi la potentialité de conquérir le monde. Ne te vois pas petit. Ton Dieu n'est pas petit. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es capable de faire des exploits. L'extraordinaire peut se produire dans ta vie. Amen. Mais lève-toi seulement. Prends les résolutions. Fais ce que je t'ai dit ce matin. Approche-toi de Dieu. Ne regarde pas le passé. Ne regarde pas les échecs passés. Ne regarde pas les difficultés qui se sont produites en 2022. Mais regarde, Dieu dit, je vais faire une nouvelle chose. C'est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je ferai des nouvelles choses. Je mettrai l'eau dans le désert. Je planterai un jardin dans le désert. Alléluia. Ton désert va prendre fin. J'ai dit ton désert va prendre fin. Ton désert va prendre fin au nom de Jésus. Le désert que tu as vécu des années, je ne sais pas c'est quoi. Mais Jésus va mettre fin à ça. Parce que mon Jésus, il est puissant. Ce Jésus, il est capable. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Sois zélé. Sois zélé. Lève-toi. Transforme-toi. Demande à Dieu de te transformer. Alléluia. Demande à Dieu. Donne-moi la force d'obéir à ta parole. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de méditer. Donne-moi la force de m'approcher de toi. Seigneur, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est l'année de bénédiction. Parce que je vais appliquer ces choses. Et je vais me rapprocher de Dieu. Où Dieu est, il y a toujours l'abondance. L'abondance sera pour toi, bien-aimé. Alléluia. L'abondance sera pour toi. Tu seras dans l'abondance. Ta sécheresse va prendre fin. Amen. Acclame Jésus. Alors, bonne année. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la paix, la joie, la santé, le bonheur, la grâce, sa faveur. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il garde votre famille. Qu'il garde vos entreprises. Qu'il garde vos maisons. Qu'il garde votre communauté. Qu'il garde votre pays. Acclame Jésus. On va prier le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta grâce.
te bénissons pour l'année que tu as déjà bénie. Tu as dit, tu as révélé aux petits ce que tu n'as pas révélé aux grands, Père. Tes enfants sont venus. Dieu nous a révélé ce matin comment faire, Seigneur, pour que nous bénéficions des bénédictions que tu as déjà apprêtées pour nous. Merci pour ces bénédictions. Merci parce que tu remplis le cœur de tes enfants ce matin pour transformer leur vie, transformer leurs pensées, leur manière de concevoir le monde au nom puissant de Jésus, afin qu'ils avancent en 2023. Oh Seigneur, cette année est une année de grâce, de bénédiction, d'élévation, de gloire, une année de mariage, d'enfantement, une année de travail, une année de voyage, une année de prospérité, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, toi qui assis sur le trône, la terre est ton marchepied, tu règnes sur tout l'univers, tu es glorieux et puissant, tu es fort. Merci, parce que cette année est une année réussie pour nous. Nous le croyons au nom de Jésus. Amen.